Ce soir, j'ai envie de parler avec vous de choses peut-être un petit peu moins équestres. Alors je suis désolée pour les gens qui nous suivent juste pour ça. Mais j'ai besoin de vous le parler. J'ai besoin d'être honnête en fait avec vous simplement. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre juste pour entendre ce que j'ai vécu ou quoi ou qu'est-ce. Mais ce soir, j'ai envie de tout vous expliquer et peut-être que vous allez comprendre du coup ce qui va arriver prochainement, dans les prochains mois, les prochaines semaines. J'ai envie d'ouvrir ce nouveau concept avec vous qu'on va appeler journal intime. Alors, bienvenue, ici Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo et on entame ensemble un nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Beaucoup m'ont fait des retours sur Instagram en me disant « Ouais Mad, t'as l'air fatiguée, t'as pas l'air bien pour l'instant » et j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi en fait simplement. Je vous rassure, tout le monde va bien et je vais bien aussi, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Il y a la fatigue, je pense comme tout le monde, de l'année qui avance et moi je travaille dans la vente, donc vraiment la grosse période summer qui arrive, c'est vraiment la grosse période, les départs en vacances et tout ça, et donc on s'applique avec mes collègues pour que le départ en vacances avec vos animaux se passe au mieux. Et donc c'est vrai que c'est une période assez stressante et assez fatigante. J'ai également enfin terminé ma formation pour pouvoir évoluer de poste dans la société où je travaille et donc je trouve ça juste génial en fait. J'ai aussi acquis de nouveaux clients pour mes sociétés et ça c'est juste génial. Alors si vous écoutez tous mes petits clients, merci du fond du cœur pour votre confiance. Et bonjour peut-être aux prochains qui arriveront dans ma client list. Voilà, ça c'était un peu pour l'explication, donc vous inquiétez pas, je vais très bien, mes petits chats vont très bien, peut-être qu'on les entendra encore dans l'épisode, vous savez bien. Mes petits chevaux vont bien aussi, mais il s'est passé quelques changements de plan. Je vais les appeler comme ça dans les dernières semaines. J'ai pris de grandes décisions concernant mes chevaux et tout le monde n'est pas encore au courant. J'ai pris la décision de remettre mes chevaux en troupeau tous les 4 en prairie. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas encore trop comment le prendre, mais dans la région où j'habite actuellement, il n'y a pas de prairie. En tout cas, on ne propose pas de pension comme moi je le recherche. J'ai fait des recherches, maintenant ça fait presque 1 mois que je recherche ça, et je pense enfin avoir trouvé mon bonheur. Je vous en parlerai bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, également sûrement un épisode de podcast qui sera dédié à ça. Et je vais visiter, en fait, le jour où l'épisode sortira, j'aurai été visiter cette infrastructure qui a l'air juste tout ce que je recherche en fait. Vous le savez maintenant, j'ai des chevaux qui vont de 6 ans à 24 ans et donc les besoins ne sont pas les mêmes, mais l'infrastructure dans laquelle je suis pour l'instant étant juste génial, j'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Ce n'est plus tout à fait ce que je recherche pour mes chevaux maintenant. Vous savez, je recherche vraiment de les rapprocher le plus possible de leur état naturel, même si on reste sur la domestication et tout ça. J'ai donc pris la décision de les remettre en prairie et j'ai été contactée aujourd'hui par de merveilleuses personnes qui me proposent ça. Juste, c'est à 1 heure de chez moi. Et je m'étais dit au début, Mad, c'est peut-être un petit peu inconscient ce que tu fais, dans le sens où c'est à 1 heure de chez toi, est-ce que tu auras encore le courage, etc. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, sachant que j'ai mon appartement, que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 1 an. Il y a beaucoup de projets en route, pas tout à fait aboutis, mais je sens que c'était peut-être juste un tremplin, en fait, que j'avais besoin pour continuer d'avancer. Vous le savez maintenant aussi, il y a quelques années, j'ai eu le malheur de perdre mon papa. Mais je pense aussi que c'est pour ça que j'étais aussi attachée à la région à laquelle j'habite. J'avais besoin de terminer mon deuil. Je suis désolée si vous entendez de l'émotion dans ma voix, mais c'est pas encore toujours facile d'en parler. Après, là, je parle devant mon écran, donc c'est plus facile que quand j'en parle à quelqu'un en direct. J'ai donc eu ce deuil à vivre. Et je viens de terminer un FaceTime avec ma maman et je me disais, en fait, peut-être que je suis prête à passer à autre chose. Alors, vous l'aurez compris, je ne quitterai pas mon emploi parce que je l'aime d'amour et je pense vraiment être accomplie professionnellement et 80% grâce à cet emploi merveilleux. Mais aussi, il faut savoir que, en fait, cette entreprise est en hyper expansion pour l'instant et surtout au niveau de la Wallonie et donc, ça va me permettre surtout de peut-être un peu avoir difficile pendant 1 an, mais surtout de me rapprocher après de mes chevaux et d'envisager de nouveau un déménagement. Je me laisse 5 ans
5 ans, ça me semble correct. Je sais que j'aurai pas facile, qu'il faudra faire les trajets, qu'il faudra assumer qu'il va falloir revoir tous les plans encore concernant Lucifer, mais je pense aussi que ça va nous permettre de vivre le sport d'une autre manière. Il faut savoir que dans la région où mes chevaux vont probablement partir, la décision sera prise dimanche, mais on n'est que jeudi, donc on peut pas encore savoir. Au-delà que ce soit à 1 heure de route de chez moi, eh bien en fait, c'est aussi une des régions les plus niches de cavaliers et d'infrastructures vraiment incroyables. Ça va aussi donc me permettre de développer une autre relation avec mes chevaux, d'avoir de nouveaux cavaliers sur mes poneys et de vivre autrement cette passion. Je pense que j'ai besoin maintenant J'ai retrouvé la passion du sport, j'ai besoin maintenant de retrouver la passion de l'animal. Je ne l'ai pas perdue, mais j'ai besoin de me reconnecter avec mes chevaux. Je ne suis plus épanouie à 100% dans ce que je fais actuellement dans ma vie privée. Ça se répercute sur la santé mentale de mes chevaux. Alors, ils sont merveilleusement bien traités là où on est actuellement. Il y a vraiment 0 problème avec ça. Et je ne remercierai jamais les écuries actuelles, là où je suis depuis bientôt 2 ans, de m'avoir accueilli d'une telle manière et de m'avoir aidé d'une telle manière à level up avec mon cheval. Mais je sens que j'ai besoin d'autre chose maintenant. J'ai besoin d'avancer. J'ai dit à ma maman en rentrant chez moi, on est resté très longtemps au téléphone aujourd'hui. Merci maman d'ailleurs, parce que je sais que tu vas écouter ce podcast, de toujours me suivre dans mes projets, parfois un petit peu fou. Je me sens super accomplie dans ma vie pro. J'ai vraiment construit, en tout cas j'ai vraiment l'impression d'avoir construit tout ce que je voulais construire. J'ai atteint un stade, vous savez, j'ai quand même entre guillemets que 26 ans et je suis responsable de magasin. L'entreprise pour laquelle je travaille est prête à me donner encore plus de responsabilités et ça fait à peine 3 ans que je travaille avec eux. Vous savez, dit comme ça, c'est des délais super courts, donc c'est vraiment génial, j'ai vraiment level up à une vitesse folle et c'est génial qui me donne encore l'opportunité d'avancer. Mais malheureusement, j'ai ce blocage au niveau de ma vie privée qui me dit, bah là, je suis pas épanouie à 100% en fait. J'ai accompli des choses aussi folles. Je le redis, j'ai que 26 ans et j'ai l'énorme chance d'être propriétaire de mon propre appartement qui est super bien situé. Je peux faire quasiment tout à pied, c'est vraiment génial. Mais il me manque ce truc. Je sais pas dire quoi, mais il me manque un truc. Et du coup, ça me bloque avec mes chevaux que je vais un peu englober et dans ma vie pro et dans ma vie perso. Mais ça va aussi m'empêcher de level up encore plus dans ma vie pro. Ça me bloque en fait, je sais pas dire, je vais pas dire que je fais un burn-out de ma vie privée parce que ce serait pas légitime pour les gens qui en font réellement un, mais je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens non épanouie. Et je sais que c'est parce que, en fait, c'est difficile à dire, mais je pense que je suis prête après ces 7 longues années, et c'est très dur de l'assumer, hein. Je pense que je suis enfin prête à, entre guillemets, clôturer mon deuil et à avancer dans ma vie et dire « Ok Mad, il y a quelque chose d'encore mieux qui t'attend peut-être plus loin, sur une autre région ou même voire peut-être sur un autre pays. » Vous savez, j'ai pris la décision de rester sur cette région, je pense, pour terminer mon deuil. J'avais l'impression de ne pas avoir, genre, d'être redevable, vous voyez, genre, je sais pas expliquer, mais... Genre j'avais l'impression vraiment d'être redevable, de dire ben là il faut que je termine d'accomplir quelque chose que j'avais commencé. Peut-être pas moi mais peut-être mon papa. Et là je me sens enfin prête à dire ok Mad, maintenant vis ta vie pour toi. Et pas pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose que tu pourrais avoir regretté par le passé. Alors je vais pas tout plaquer du jour au lendemain parce que déjà je peux pas me le permettre. Et puis quand bien même il y a des choses parfois où je réfléchis un petit peu plus et heureusement aussi que j'ai un super entourage qui est là pour me raisonner. Je suis hyper consciente que tout quitter d'une région que je vis depuis plus de 10 ans maintenant va être difficile, que je vais devoir reconstruire ma vie entièrement ailleurs. Mais je vais pas dire que j'ai pas peur, mais j'ai moins peur. Si je compare par exemple à il y a 5 ans ou même il y a 5 mois avant que je déménage, en fait j'étais super trouille d'emménager seule. Et vous savez maintenant, donc ça fait même 6 mois bientôt que je vis seule et ça me fait du bien. Alors je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours parce que ce serait mentir, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et que bien sûr quitter le cocon familial, ça fait toujours réfléchir et ça fait toujours changer l'accent de vie. Mais je me sens prête maintenant à évoluer et je trouve que c'est super important de vous le dire parce que je sais que beaucoup de jeunes dans mon cas vont se dire je suis hyper épanouie là,
mais j'ai peur de level up ailleurs. Et sachez que si, comme moi, vous voulez et level up dans un sport ou une passion, peu importe laquelle, et level up dans votre privé et dans votre pro, il faut que tout coïncide en fait. J'ai pendant 2 ans juste consacré ma vie à mes projets pro. J'ai monté mes 2 sociétés, j'ai des clients, j'ai augmenté mon taux de revenu, j'ai changé de poste au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille, j'ai pris un poste de responsable, j'ai fait des formations pour encore augmenter mon poste au sein de cette société, j'ai repris ma formation ADEPS, c'est quand même beaucoup, j'ai terminé ma formation ADEPS aussi. Donc sur 2 ans, j'ai vraiment accompli énormément de choses si on prend vraiment que le côté pro. Si maintenant on prend le côté poney, mais j'ai aussi accompli énormément de choses. J'ai pris énormément de recul face à beaucoup de choses. J'ai pris de recul par rapport à mon vieux cheval que j'ai mis en retraite active. J'ai pris aussi de nombreuses et lourdes et longues décisions par rapport à Lucifer, que je ne regrette pas, bien évidemment, mais je sais, maintenant, j'en suis hyper consciente, qu'il y a encore mieux qui nous attend tous ailleurs. Le changement de vie, ça fait toujours peur, peu importe le niveau, et je le sais. Je suis la pro du changement de vie et faut pas croire que j'ai jamais peur et j'ai jamais d'appréhension. Mais généralement, quand on y croit, même si les quelques premières semaines, voire la première année, c'est difficile, ou on déçoit des gens, ou peu importe, à un moment, c'est pour nous qu'il faut vivre. Et j'ai juste envie de dire, mais en fait, vivons. Vu le climat actuel, en fait, on n'a rien à perdre. Au pire, on perd quelques mois, quelques semaines de notre vie, mais on aura vécu. Et ça, je trouve que c'est super important. Ça fait donc 2 ans que je vis pour mon boulot et pour mes chevaux, mais en fait, je vis pas pour moi, Madeleine. Et vous savez, à un moment, le sport, c'est bien. Le boulot, c'est bien, même si on est épanoui et tout. Mais la vie sociale, c'est super important aussi. Et mes potes m'ont fait la réflexion, vous savez, c'est con, mais j'étais à un barbecue il y a peut-être 15 jours chez un pote et il m'a dit « Mais Mad, on te voit plus jamais, qu'est-ce que tu fous ?» Mad, ouais Mad, qu'est-ce que tu fous ? Et c'est là que ça a fait le déclic. En fait, je me suis enterrée toute seule. Vous allez me dire « Ouais, mais Mad, t'as monté tes sociétés, tu peux pas être sur tous les fronts. » Oui, mais tu peux pas... Alors, tu peux grandir seul, mais à un moment... En fait, ton expansion va s'arrêter parce que tu as la charge mentale de tout ça. Alors même si elle est minime, à un moment, il faut extérioriser, il faut vider le cerveau. Je suis en âme et conscience avec ça et je vais vous expliquer. En fait, à un moment, on est jeune, on se dit on peut encaisser. Je sais ce que je veux, je sais que je peux y arriver, je vais bosser dur, je vais y arriver. Et honnêtement, tant que j'étais dans le cocon familial, il n'y avait pas de problème parce que je ne devais pas gérer toute la tâche ménagère, entre guillemets, ménage, linge, etc., etc. Donc la charge mentale était quand même divisée par 2, on va dire. J'avais juste à gérer mes petites affaires, mes petites sociétés, et puis c'était ok. Ma seule charge mentale réelle, c'était les 2-3 factures que t'as quand même, parce que t'es adulte, et les chevaux. Mais c'est ok, vous voyez, c'est genre un peu la vie d'ado, d'adolescent. Sauf que, là, ça fait donc 6 mois que je vis seule, et il y a donc toute la charge mentale de... J'ai envie que ce soit rangé chez moi, j'ai envie que ce soit propre. Mais s'il y a des gens qui arrivent, il faut que ce soit chic, il faut que ce soit chac. Oui, mais attendez, parce que du coup, il y a des charges financières aussi en plus. Alors, je les avais comptées, mais je les avais probablement minimisées. J'ai essayé de garder le même rythme de vie que quand j'étais ado, et c'est juste pas possible parce qu'il y a des charges en plus. Des charges mentales et des charges financières. Et j'ai juste pas réalisé en fait à quel point... la vie d'adulte pouvait être dure. Je vais pas dire que c'est nul, parce que oui, il y a des moments nuls, mais quand on est ado aussi. Mais il y a aussi des frais, en fait, qui arrivent et qui sont pas prévus. Juste pour la petite histoire, j'avais ma voiture, que je surnommais le Petit Taco depuis 6 ans. J'entamais ma 7e année avec. Et paix à son âme, elle a rendu la vie. Voilà, bon alors non, j'ai quand même su bien dealer, mais donc... J'avais pas prévu ça dans l'année en termes de dépenses, mais du coup j'ai dû racheter une nouvelle voiture. Et vous savez, même si c'est une occasion et tout ça, ça fait quand même des frais en plus. Mais vous savez, quand j'ai prévu le premier changement de vie initial pour mes chevaux, j'avais pas anticipé ça parce que moi dans l'année 2023, c'était pas prévu dans le budget d'acheter une nouvelle voiture. Sauf que dans la vie d'adulte, s'il faut, il faut. Et je pouvais pas me permettre de rester sans voiture parce que sans voiture,
là où j'habite et là où sont localisés mes chevaux, c'est juste impossible en fait d'aller voir mes chevaux. Et ça, c'était juste inenvisageable. Alors j'ai dépendu de mes potes pendant des longues semaines et heureusement j'ai des amis en or. Mais voilà, j'ai pris donc la décision de racheter une nouvelle voiture. Ça fait des frais en plus. Je suis seule, vous savez, je suis seule et c'est un choix que j'assume totalement et je sais que c'est pas dans mes ambitions de rester seule, mais je sais que c'est comme ça à l'instant T et donc les décisions elles se prennent seules et le budget se gère seul également. Ça fait aussi du coup que puisqu'il y a une sortie d'argent supplémentaire, il faut soit augmenter la rentrée d'argent pour compenser ou diminuer les frais. Qui fait que de nouveau on revoit les plans de vie. Mais revoir les plans de vie, quand on a des animaux, c'est prendre en compte aussi les plans de vie de mes animaux. Je me suis promis en changeant d'infrastructure il y a 2 ans que plus jamais je ne diminuerai leur qualité de vie. Parce que bien sûr que je pourrais retourner dans une infrastructure plus petite, moins luxueuse, avec des plus petits box où ils sont moins sortis, pour du coup réduire les budgets. Bien sûr que je pourrais vendre mes chevaux, etc. Mais c'est non envisageable pour moi. Il y a d'autres solutions qui s'offrent à moi et je sais que changer de région va me permettre de gagner moi en qualité de vie, autant financière que mentale. Je vais m'expliquer. Pour l'instant, j'en ai 2 en prairie et 2 en écurie. Et vous le savez maintenant, le projet initial, c'était juste que les 2 en prairie changent juste de prairie et partent en prairie aux écuries. Sauf que ça ne va plus se faire. Ça ne va plus se faire parce que j'ai décidé de tous les prendre et de les emmener probablement à 1 heure de route de là où on est. Ça va permettre à mes chevaux de vivre toute l'année dehors et encore mieux en troupeau. Et je sais plus exactement combien la dame m'a dit qu'il y en avait, mais c'était énorme. C'est vraiment un énorme troupeau où les chevaux vont se sentir bien et heureux. Je sais que mon vieux cheval, il va me remercier de cette vie. Il a besoin de ses congénères, il a 24 ans, il nous a largement assez donné. Je sais aussi que ça va permettre à mon Shetland de ne plus jamais rester seul et donc ça va me permettre de moi m'épanouir encore plus sans me dire est-ce qu'il n'est pas en train de défoncer toutes les clôtures de la prairie ? Non, il n'est pas en train de défoncer toutes les clôtures de la prairie parce qu'il est en train de jouer avec ses autres copains Shetland. Parce que oui, dans ce troupeau, il y a d'autres poneys et d'autres Shetland. Ça va permettre également à mes 2 poneys de se retrouver. C'est le binôme inséparable que j'ai dû malheureusement séparer. Et ça va permettre à mon jeune cheval, de revivre une vie au pré. Mon jeune cheval a toujours été habitué à ça. C'est mon choix de l'avoir fait rentrer en boxe et il s'est parfaitement adapté. Mais je sens maintenant que lui et que moi, on a besoin d'autre chose. Je vous parle de sport depuis le début de ce podcast. Je vous parle de mes envies de retrouver les terrains de concours, etc., etc. Sur mes réseaux sociaux, en règle générale, je vous partage nos séances avec Lucifer, les bons moments et les mauvais moments, même si pour l'instant, il y a énormément de bons moments, je vous l'accorde, et c'est parfait. Je sens qu'on est arrivé à un stade où lui n'a pas besoin de moi, il a même peut-être besoin de plus, mais même de plus bouger. Et j'ai vraiment envie de pouvoir leur offrir cette vie-là. Je sais, après avoir discuté avec ma maman, que dans la région où on va probablement tous partir, il y a énormément de demandes en termes de poneys et donc ça va me permettre aussi de trouver des nouveaux cavaliers à mes poneys. Ça me brise le cœur parce que j'avais trouvé des gens vraiment parfaits pour eux, mais parfois il faut faire des choix de vie difficiles pour un meilleur pour nous. N'oubliez pas ça. Votre vie, vous la construisez pour vous et éventuellement votre partenaire et vos enfants, mais vous la construisez pas pour les autres. Ça me brise le cœur parce que je sais que je vais briser le cœur de plusieurs personnes, mais c'est mon choix de vie et à un moment, avec le recul, je sais que c'est la bonne décision. J'avais besoin de vous parler en fait, de vous dire, écoutez les gars, il y a des choses folles qui vont arriver les prochaines semaines. Il y aura peut-être des moments de down et bien sûr que je vais vous les montrer. Je vais devoir annoncer à toutes ces personnes que je m'en vais. Et je vais devoir assumer aussi le temps de trouver un nouvel appartement et des locataires pour mon appartement actuel pour les trajets. Mais je sais aussi que, vous voyez, si j'y vais pas genre 1 jour ou 2 sur la semaine, mes chevaux auront à manger en suffisance. Mes chevaux pourront marcher, mes chevaux seront bien et qu'ils vont pas m'en vouloir parce que je sais pas y aller. Je sais que probablement ma petite maman, si je lui demande super gentiment, ira les voir, leur faire un petit coucou. Et du coup, les nouveaux projets qui nous attendent, c'est si ça se fait, et j'espère vraiment que ça se fait, c'est que j'espère sincèrement que mon employeur va ouvrir un nouveau magasin dans la région où on s'en va. Et du coup,
pouvoir moi y déménager. Je sens que je vais pouvoir construire mon havre de paix par là. J'ai vraiment, vous savez, quand j'ai eu fini ce coup de téléphone tout à l'heure avec la dame, ça fait plus de 3 semaines du coup que je cherche, pas désespérément, mais que je cherche vraiment la prairie parfaite, la pension parfaite où je vais pouvoir et allier sport et vie de mon cheval, c'est super important pour moi. Balade, concours, sport, sortie en carrière, etc., 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 mais aussi offrir la retraite active à mon plus âgé, trouver des cavaliers pour les poneys, vous avez compris le concept. J'ai eu ce sentiment de soulagement, genre vous savez, le moment où toute la charge mentale qui s'est accumulée depuis des jours, des semaines, des heures, dit ok, Mad, vraiment dans ma tête ça fait, mais Mad, c'est ça? Arrête d'avoir peur et vas-y. Je sais pertinemment qu'en faisant ce choix de vie, je vais devoir quitter des gens que j'aime, mais je crois qu'il est vraiment... Enfin, des gens que j'aime, mais aussi me rapprocher des gens que j'aime encore plus. J'en ai besoin. Vous savez, il y a 1 an maintenant, et je sais pas si elle écoute le podcast, mais une de mes meilleures amies a déménagé dans la région par là, et je lui dis, qu'est-ce que tu vas foutre par là, etc., etc. Et en fait, je la comprends. Je comprends maintenant pourquoi elle a fait ça. Et j'espère, je suis super enthousiaste de la retrouver et j'espère qu'elle le sera autant que moi. J'ai donc très très hâte de vous raconter tout ça. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes de la rubrique Journal intime. Simplement parce que j'ai besoin de débrief avec vous, parce que ça me fait du bien, parce que du coup, vous êtes un petit peu ma décharge mentale. Et prochainement, mais je vous expliquerai toutes les aventures de mes chevaux et de la team Tylo en règle générale. Merci pour ceux qui vont nous suivre et nous encourager. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous!